Covid-19. Un décès et 63 nouveaux cas. Le professeur Anta Vlultin, porte-parole du Centre de commandement opérationnel, a rapporté aujourd'hui un nouveau décès du coronavirus. Il s'agit d'une femme de 46 ans, hospitalisée au CHU Mourafeno de Thomasin. Ce nouveau décès porte à 16 le nombre total des décès depuis le début de la pandémie. 63 nouveaux cas confirmés ont également été rapportés, dont 38 à Antananarivo, 20 à Muramanga, 3 à Thomasin, 1 à Mazanga et un autre cas positif à Anusbe Anala. 1787 personnes ont été testées positives à la Covid-19 depuis le 19 mars dernier. En revanche, 47 nouveaux cas de guérison ont été rapportés aujourd'hui par le CCO, ce qui porte le nombre total des patients ayant recouvré la santé à 779. 993 patients sont toujours sous traitement, dont 8 présentant une forme grave. Industrie automobile. Gassicar pour bientôt. Une deuxième marque de voitures malgaches a vu le jour. Gassicar a été dévoilée aujourd'hui à Ivat par le président de la République, Andry Rajoelina, avec l'ambition de faire de Madagascar un pays exportateur de véhicules, notamment vers l'Afrique. Gassicar est une joint venture de montage de véhicules entre deux entreprises, chinoises et allemandes, selon les explications du président de la République. La partie malgache, en revanche, est actionnaire majoritaire. L'usine de montage sera opérationnelle d'ici la fin de l'année et l'usine de fabrication, chargée de fabriquer 50% des besoins en pièces détachées et autres équipements, sera opérationnelle d'ici 3 ans, a indiqué le président de la République à cette occasion. Des motos de la marque Gassicar ont également été présentées aujourd'hui à Ivat. Les premières productions de l'usine sont destinées aux forces de l'ordre. Les clés ont été remises au contrôleur général de police, Rangenarson Fanmezantsu Rodlis, ministre de la Sécurité publique, qui a représenté le corps à cette occasion. Incendie à Ndutapenaka. Aucun décès, dégâts matériels incommensurables. L'incendie d'hier après-midi, qui s'est produit dans le quartier des 67 hectares nord, a réduit en cendres près de 300 toits et causé près de 2000 sinistrés sans abri. Ces résidents ont fait savoir aujourd'hui que cette tragédie n'a fait aucun décès. Les 3 personnes portées disparues hier, dans la panique générale, ont pu rejoindre leurs familles respectives depuis ce matin. Un ciel rougeâtre, des flammes ardentes grimpant jusqu'aux nuages, visibles de partout, une atmosphère suffocante due à un rideau de fumée opaque ayant aussitôt recouvert presque toute la ville à des kilomètres à la ronde. C'est ce qui a caractérisé l'après-midi d'hier des populations des 67 hectares jusqu'à Ndutapenaka, surprise par cet incendie qui s'est propagé aussi rapidement qu'il s'est déclaré à cause du vent qui soufflait fort dans cette zone dégagée. L'intensité de l'incendie, accentuée par la nature inflammable des cases en bois, était telle que les sapeurs-pompiers ne sont arrivés à maîtriser le feu que très tard dans la nuit. Le maire de la ville d'Antananarivo, Naina Angiansitouane, s'est rendu sur les lieux dès l'instant où il a été informé du drame pour réconforter les familles victimes. Plus de 290 ménages ont regardé, impuissants, ce feu ravager tous leurs biens en si peu de temps. Le désespoir a succédé à la panique. La nuit avançait et ils n'avaient plus aucun abri. Fête nationale. Les axes du centre-ville fermés à la circulation.
La commune urbaine d'Antananarivo a procédé à la fermeture des axes desservant le centre-ville dans le cadre de la célébration de la fête nationale. Disposition qui n'est bien évidemment pas sans conséquence sur le quotidien des Tananariviens. Des embouteillages monstres ont effectivement commencé à se former depuis ce matin au niveau de nombreuses artères de la capitale. Bien évidemment, cette mesure n'a pas manqué de causer de nombreux préjudices aux usagers. De nombreux automobilistes ont été contraints d'effectuer des détours pour se rendre à leur destination. Outre les fonctionnaires et autres employés ayant souhaité emprunter leur parcours habituel pour se rendre sur leur lieu de travail, les transporteurs sont les plus affectés par ces embouteillages, à l'instar de ce chauffeur de taxi qui a revu ses tarifs de course à la hausse au détriment de ses clients, dans la mesure où il a été obligé d'effectuer des dépenses supplémentaires en carburant. La CUA a annoncé que la circulation sera rétablie à partir de ce samedi 27 juin prochain.